craque avec les amis, on craque, on jette l'éponge parfois. Mais toi, à notre sujet, tu n'as jamais jeté l'éponge. Tu n'as jamais cessé d'avoir compassion. Parce que tu te souviens de quoi nous sommes formés. Tu sais que le péché a rendu le cœur de l'homme tortueux et méchant. Et tu le connais mieux que quiconque. Alors nous te disons merci. Nous sommes là. Nous sommes où nous sommes. Pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux. Parce que tu as décidé de nous tendre la main, tendre le sceptre, de déployer l'immensité de tes compassions, de ta miséricorde envers nous. C'est uniquement à cause de cette grâce et de cette miséricorde que tu ne nous as pas livrés au bon plaisir de nos ennemis, de nos adversaires. Tu ne nous as pas livrés au bon plaisir de l'esprit de folie, de l'esprit de débauche, de l'esprit d'immoralité, de perversion. Tu ne nous as pas livrés entre les mains de l'esprit de folie. Tu ne nous as pas laissés entre les mains de Mami Wata. Ah non. Tu ne nous as pas laissés entre les mains de Satan, l'esprit d'orgueil. Non. Dans ta seule miséricorde, tu nous délivres de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Et même lorsqu'il y a la folie en nous, tu nous délivres de la folie et tu nous ramènes encore. C'est encore là le mystère de ton amour, le mystère de ta grâce, le mystère de tes compassions. Alors nous voulons te dire merci de nous convoquer pour ces 21 jours. Merci Seigneur pour cette semaine de décrassage, de nettoyage, de vidange, de maintenance spirituelle que tu es en train d'effectuer en nous au-delà de ce que nous demandons, nous pensons par ta puissance qui agit en nous uniquement par ton esprit. Nous voulons apprécier, Père, le ministère du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit, la grâce que tu nous fais d'être conduits par l'Esprit, de prier par l'Esprit en tout temps, toutes sortes de prières et de supplications. Merci pour la grâce de l'embrasement, de nettoyage, de la purification. Et en plus, ça tombe à la Pentecôte, tu es assurément en train de préparer l'investiture divine, en train de préparer le déferlement, mais tu es en train de nettoyer. Depuis le vendredi dernier, je réalise que tu nous nettoies. Tu ne fais pas ce que nous voulons. Tu ne nous conduis pas comme nous on aurait aimé être conduits. Non, tu nous conduis à ton rythme, selon ta volonté. Et tu fais un travail de nettoyage en profondeur. Nous te disons merci de ce que tu es en train de tout arracher, afin de tout planter uniquement toi, ton cœur, ton dépôt, ta sensibilité, ta vie, ton amour, ta consécration, ton vouloir et ton faire, selon ton bon plaisir. Père, reçois nos actions de grâce. Reçois nos actions de grâce. Reçois nos actions de grâce. Salapayalada. Reçois nos actions de grâce, Père. Merci. Merci de nous purifier, de nous nettoyer, de nous laver, sanctifier, consacrer. Ah Père, nous te rendons grâce. Reçois ma louange, reçois notre louange, reçois nos actions de grâce. Tu es en train d'embraser notre homme intérieur. Oh Père, merci pour le ministère du glorieux Saint-Esprit. Yakata de Broshatakita et le Madoka Parasia. Merci pour l'œuvre que tu es en train de faire en nous, de nous, par ton esprit. Tu es en train de construire des hommes. Tu es en train de construire des hommes et des femmes de la présence, de l'assemblée des dieux, du conseil de Dieu. Oh Shakata Parase, Inomandase Keto Parakia. Nous sommes honorés, bénis, reconnaissants d'être attirés dans ta présence, Père. Au Kata Lebrachata. Oh non, ce n'est pas un boulet, c'est un honneur, c'est un plaisir d'être nettoyé parce que tu as vu au plus profond de nos cœurs. Tu as dit dans ta parole que l'esprit est bien disposé. C'est la chair qui est faible. Tu as disposé notre esprit. Là encore, c'est le résultat de ta grâce. Ta grâce a disposé
Ta grâce a mis en nous le vouloir. Ta grâce a mis en nous un cœur désireux. Ta grâce ne nous a pas laissé prendre plaisir à l'iniquité. Ta grâce ne nous a pas laissé être des hommes animaux. Non, ta grâce, Père, nous a menés à toi, a fait de nous des nouvelles créatures. Nous te sommes reconnaissants. Et la même grâce ne va pas nous laisser là où nous sommes. Ta grâce va nous amener de gloire en gloire, à la conformité à Christ, à la similitude à Christ, à l'exemplarité de Christ, à la manifestation du Christ révélé. Oh, nous voulons te dire merci. De ce que de notre vivant, on verra le réveil. On verra à travers nous, chacun d'entre nous, des portes de salut. Le minimum, ça sera 1000 personnes. Si on n'a pas été fécond, le minimum qui sortira de nous, ça sera 1000 personnes. Le plus petit, ça sera 1000. Si je n'ai pas enfanté, ça sera 1000 personnes impactées par ma vie. D'autres, ça sera des nations tout entières qui vont sortir de nous. Il est hors de question d'être stérile, d'avoir les organes reproducteurs stériles. Oh non, nous serons connus pour respecter ta parole, car tu as dit soyez féconds, portez du fruit. Et c'est ce que tu fais en nous cette saison. Tu nous presses par ton amour pour nous faire porter du fruit, Père. Et c'est pourquoi nous te rendons grâce. Nous sommes reconnaissants. Merci pour ta bonté qui nous conduit à la repentance. Merci de ce que le Saint-Esprit nous convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Tu nous convaincs de notre nudité afin de nous donner un vrai vêtement de justice. Tu nous convaincs de notre médiocrité afin de nous faire enfanter, manifester une vie d'excellence. Tu nous convaincs des ténèbres afin de nous faire manifester la vraie lumière et par les fausses lumières. Oh, nous te rendons grâce pour les œuvres que nous comprenons, que tu es en train d'accomplir dans l'invisible et dans le visible, pour ce que nous voyons, pour ce que nous ne voyons pas, pour ce que nous arrivons à palper, à comprendre. Et même pour ce que nous ne palpons pas, nous ne comprenons pas. Mais ça ne t'empêche pas d'agir, ça ne t'empêche pas d'étendre ta main, ça ne t'empêche pas de te mouvoir par l'esprit pour changer le tohu bohu en témoignage. Ça ne t'empêche pas de te déployer par ton bras fort et ta main étendue pour nous mettre au large, pour nous préserver des réclamations, des conspirations, des coalitions, des complots sataniques sur toute la terre. Oh, nous te rendons grâce. La ruine sera leur partage. La confusion sera leur partage. La terreur sera leur partage. Le jugement, le châtiment, la rétribution des méchants sera leur partage. Il n'y aura rien qui nous atteindra. Même leur feu ne nous brûlera pas. Nos vêtements ne sentiront même pas le feu. Seigneur, il n'y a que la gloire qui va nous accompagner. Et tout ça, c'est le résultat de ta grâce, de tes compassions, de tes bontés, de ta fidélité, de ton amour. C'est pourquoi nous te louons, Père, dans l'assemblée. C'est pourquoi je te louerai et je chanterai à la gloire de ton Saint-Nom. Je te louerai car tu as agi, rocher de mon cœur, héros qui nous a sauvés, rédempteur de nos âmes, rédempteur de nos destinées, rédempteur de notre histoire, rédempteur de notre postérité, salut de nos familles. Béni soit le nom du Seigneur. Salut de nos villes, de nos territoires. Salut des pays où nous sommes établis. Père, tu as fait de nous la lumière dans nos pays, dans nos territoires. Oh, nous te rendons grâce. À cause de la présence de l'épouse, Satan ne fera pas son carnage. À cause de la présence de l'épouse, les décrets sataniques, les conspirations qui ont été planifiées contre l'Église, planifiées contre la France, planifiées contre nos pays, là où nous sommes établis, n'auront pas lieu, n'arriveront pas, n'auront pas lieu. Pourquoi? À cause de la présence de l'épouse, tu ne laisseras pas la calamité et le malheur frapper tout le pays, parce que tu as un reste. Et nous, tu ne nous as pas destinés à la colère. Oh non, tu nous as destinés au salut, destinés à la miséricorde par Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, nous te bénissons. Et tu as ainsi fait de nous le sel de la terre. C'est à cause de notre présence qu'il n'y a pas la corruption totale. C'est à cause de nos présences qu'il n'y a pas la pourriture totale. C'est à cause de la présence des élus, des justes, des rachetés, de l'épouse. Nous ne sommes pas parfaits, mais tu nous as intégrés dans la dimension de l'épouse de Christ, celle qui te désire et qui
t'aime. Et tout ça, c'est le doigt de Dieu. Tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le ministère de l'Esprit. À cause de tes compassions, à cause de ton immense amour, nous nous sentons reconnaissants, privilégiés de ce que nous ne mourrons pas. Non, personne ne nous assassinera, personne ne nous détruira, aucun accident ne nous emportera. Il n'y a rien que le diable a prévu qui va s'accomplir à cause de ce que nos destinées sont entre tes mains. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ, notre vie, paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Nous te rendons grâce de ce que tu as fait de nous la lumière du monde. Et tu as dit, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas réussi à étouffer la lumière. Nous te rendons grâce de ce que les ténèbres ne pourront pas étouffer la lumière. Mais quand la lumière arrive, les ténèbres dégagent. Et c'est ce qui se passe dans notre histoire. C'est ce qui se passe dans nos familles, dans nos églises, dans nos ministères, nos témoignages, nos territoires. Là où je suis établi, la lumière est dans la place. Les ténèbres ne prévaudront pas. Pas parce que nous sommes importants, pas parce que nous sommes des gens, nous sommes quelqu'un, non, mais à cause de tes compassions, parce que tu as fait de nous la lumière pour éclairer le monde, le sel pour impacter la terre, et ton agenda va parler, tes desseins vont s'accomplir, ta volonté va prévaloir sur la volonté des méchants. Et c'est pour tout ça que nous te rendons grâce. Parce que c'est un film différé. Dans la fin est déjà écrite. Christ en nous est déjà l'espérance de la gloire. Nous allons vers la manifestation de ta gloire révélée au milieu des ténèbres. Oui, ça prend du temps. Il y a beaucoup de chutes, mais il y a beaucoup de relèvements. Il y a beaucoup, Seigneur, de tâtonnements, mais il y a beaucoup de direction. Là où nos péchés avaient abondé, ta grâce surabonde. Et à cause de ta grâce, nous avons confiance pas en nos efforts. Oh, il n'y a rien de bon en nous. Mais nous avons confiance en ta grâce. Nous avons confiance en ta fidélité. Nous avons confiance en toi, Alpha. Nous avons confiance en l'architecte. Nous avons confiance au bâtisseur. Nous avons confiance au maître d'œuvre, au conducteur des travaux. Nous n'avons pas confiance en nous. Il n'y a rien de bon en nous. Mais nous avons confiance dans celui dans lequel nous nous sommes recommandés. Celui qui a racheté nos âmes. Celui qui a racheté nos vies. Celui qui a sa main mise sur nous. Notre confiance n'est pas en nous. Notre confiance est en celui qui a fait la promesse. Celui qui a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Notre confiance n'est pas en nous. Notre confiance est dans celui qui a parlé. Notre confiance est dans celui qui était au commencement. Notre confiance est dans la parole qui était au commencement, qui a fait toutes choses. Rien n'était fait sans la parole. En elle était la vie était la lumière des hommes. Notre confiance est dans la parole. Celui qu'on appelle dans le livre d'Apocalypse la parole de Dieu. Celui sur la poitrine duquel il est écrit Seigneur des seigneurs, sur sa cuisse roi des rois. Notre confiance est en l'alpha et en l'oméga. Notre confiance se trouve dans le prince des rois de la terre. Notre confiance se trouve dans celui qu'on appelle le souverain sacrificateur, le Shiloh, le Messie, le Christ, le bon berger, le héros qui sauve. Notre confiance est dans le Rédempteur. Notre confiance est dans l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Notre confiance est dans celui que la Bible appelle le premier de toute la création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles. Les trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui, et toutes choses subsistent en lui. Notre confiance est en l'agneau de Dieu. Notre confiance est dans notre avocat auprès du Père. Notre confiance est dans notre intercesseur. Notre confiance est en Jésus le Christ. Notre confiance est dans le premier-né d'entre les morts, le prototokos, le ressuscité d'entre les morts. Notre confiance est dans le fait que tu as dit, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Oh, notre confiance est en toi. Nous te rendons grâce. C'est à cause de toi
que nous sommes où nous sommes ce que nous sommes. Il n'y a rien devant nous. Ce qu'il y a devant nous, c'est simplement toi, présent dans nos vies par le glorieux Saint-Esprit. C'est pourquoi nous te louons parmi les nations. C'est pourquoi nous chantons à la gloire de ton nom. Car tu as entendu, car tu as agi. Et c'est à cause de toi, de ta grâce, que nous sommes là dans ta présence. C'est à cause de toi, de ton bras fort, de ta main étendue, que nous sommes encore en vie. N'eût été toi, ça fait longtemps que nous aurions été retranchés de la terre des vivants. Mais à cause de toi, de ton sang, qui parle en notre faveur, qui crie en notre faveur. Oh, nous sommes des miraculés de ta grâce. Nous sommes des prodiges et des présages. Nous sommes des miracles vivants. Nous sommes des signes de notre époque et de notre génération. Oh, nous sommes le mystère de Dieu. Nous sommes Malikapaya, la nouvelle création. Nous sommes des points de convergence entre la divinité et l'humanité. Nous sommes une intrigue, un mystère pour le monde invisible, dans lequel les anges désiraient déjà plonger leur regard. Ils ne comprenaient pas comment le Dieu Tout-Puissant va devenir homme, un palais de Dieu sur la terre. Dieu vient habiter dans un être humain, une énigme pour les anges, mais à l'amour de Dieu. Oh, Pali Sokapaya, mystère de Dieu, gloire de Dieu. Oh Père, nous sommes reconnaissants. Tu nous as choisis, tu nous as élus avant la fondation du monde. Tu nous as placés en Christ, tu nous as destinés au salut. Père, nous n'avons rien mérité, nous avons été choisis, délivrés de la puissance des ténèbres, transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Tu nous as fait disparaître des ordinateurs radars du royaume des ténèbres à cause de ton amour. Conformément à ton plan parfait. Et soudainement, Adam est mort. L'ancienne créature a été achevée et un nouvel homme est né dans le royaume des cieux. Tu as opéré un mystère extraordinaire. Tu as lobé Satan. Tu as lobé le diable et la sorcellerie. Et tu as fait naître un nouvel homme dans le même corps. Mais ce n'est pas le même résident. C'est le mystère de Dieu. Oh Père, tout ça, c'est ta grâce. C'est ta main. C'est ta sagesse infiniment variée. C'est ton attouchement. C'est toi qui es en train de tirer les ficelles dans le monde invisible. Et Seigneur, tu n'as pas prévu notre mort prématurée. Tu n'as pas prévu notre décapitation. Tu n'as pas prévu notre embarras. Tu n'as pas prévu notre confusion. Tu n'as pas prévu notre destruction. Tu as dit dans ta parole, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets sur mesure, projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Alors tout ça, ça nous rassure, parce que nous ne sommes pas livrés entre les mains des hommes. Nous ne sommes pas abandonnés au hasard. Nos vies ne sont pas du tâtonnement. Ah non, il y a une main invisible qui nous conduit. Il y a des anges qui veillent autour de nous, qui nous arrachent à tout danger. Il y a un plan qui est en train de s'accomplir. Oui, ça prend du temps. Israël, ça a pris 40 années dans le désert. Mais nous te rendons grâce de malgré nos 40 années de tâtonnement, nos 40 années de tâtonnement, de titubation, malgré nos hésitations, malgré tout ça, tu n'as pas retranché ta main. Tu n'as pas changé de volonté. Tu n'as pas changé de politique. Tu n'as pas changé tes plans. Parce que tu as dit dans ta parole que l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Tu ne te repens pas de tes appels. Tu ne te repens pas de ton appel. Tu ne te repens pas de ton don. Ça veut dire qu'une fois que tu m'as appelé, une fois que tu m'as relâché les grâces, tu les as préparés, les dons. Tu ne changes pas d'avis. C'est un costume qui m'attend. Il est sur mesure. Et même si 40 ans après, je viens, oh Dieu, et je dis j'accepte de faire ta volonté, tu ne me culpabilises pas, tu ne m'accables pas. Tu dis voici ton costume, il est là, il t'attendait. Entre dans ta destinée, entre dans ton histoire, entre dans ton éclat, entre dans ta lumière. Une telle science, un tel amour est au-dessus de mon intelligence, et au-dessus de ma compréhension, et au-dessus de ma portée. Je ne peux pas comprendre. Alors ce que je peux faire, c'est dire seulement merci. Oh Père, reçois les actions de grâce des cœurs reconnaissants. Reçois la louange d'un cœur reconnaissant. Apayi Baracha et Mandakato, laisse-moi t'acclamer parmi les nations.
Je refuse de me taire. Je dois abonder en action de grâce. Oh Père, je suis un miraculé de Dieu. Un miraculé de l'amour de Dieu, une énigme, une intrigue pour Satan, un mystère incompréhensible pour les démons. Ils ne comprennent pas, mais il n'y a rien à comprendre. Ça s'appelle l'amour de Dieu, ça s'appelle le doigt de Dieu, ça s'appelle la miséricorde de Dieu. Vous ne la connaissez pas, diable. Mais à nous, il a fait grâce et miséricorde. En Jésus le Christ, il nous a ramenés, il nous a rachetés, il nous a appelés, il nous a sauvés, il nous a prédestinés. Ça veut dire qu'il a fixé notre fin avant le commencement. Il n'a pas prédestiné à l'embarras, à la confusion, à l'échec chronique, au célibat, divorce. Non, non, non. Il m'a prédestiné à la gloire de Dieu. Ça signifie qu'il n'y a pas d'autre mélodie qui va accompagner ces vases de terre. Il n'y a pas d'autre qualificatif qui va accompagner, résumer leur passage sur la terre. En dehors de la gloire de Dieu révélée. Oh Père, nous te rendons grâce pour le don de Jésus. Nous te rendons grâce pour le nom de Jésus, pour le sang de Jésus, pour le don de l'Esprit, le ministère de l'Esprit, l'assistance, l'éducation, la communion, la sensibilité, la conformité à l'Esprit, les œuvres de l'Esprit, le ministère de l'Esprit, tout ce qui vient de l'Esprit. Nous te rendons grâce, Père. Voici, nous recommandons notre soirée, tellement reconnaissant, Père. Nous recommandons cette soirée. Nous sommes tellement reconnaissants. Merci. Malado shale kamaro. Alebra shala kabaro, c'est le kamaro. Shala le malo, c'est le kabara. Oh God, we thank you. We bless you, Lord. We thank you. Nous ne demandons que toi, ton cœur, ton dépôt, ton travail, ton œuvre. Oh, nous te rendons grâce, Père. Tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Parce que là où les hommes voient de la saleté en nous, toi tu vois de l'or caché derrière cette saleté. Des pierres précieuses choisies de Dieu derrière ces souillures. C'est la raison pour laquelle tu ne nous retires pas ton Esprit Saint. Tu ne nous retires pas ta grâce. C'est la raison pour laquelle, oh Père, tu as prouvé ton caractère qu'on appelle la persévérance. Tu ne nous demandes pas d'être ce que toi tu n'es pas. Tu nous demandes d'être persévérant parce que tu as prouvé envers nous ta persévérance. Parce qu'il y a une lumière dedans. Il y a des perles de grand prix dedans que tu as enfouies à l'intérieur avant la fondation du monde. Alors, tu n'arrêtes pas. Tu ne cesses pas dans ta bonté de nous appeler à la repentance. Tu ne cesses pas de nous interpeller. Si tu nous livrais entre les mains de nos adversaires et de nos ennemis, nous serions fichus, défigurés, dénaturés, dévorés, détruits, décimés. Mais à cause de ton amour, malgré les luttes, malgré les combats, tu nous gardes en toi. Tu ne nous chicotes pas. Tu ne nous chicotes pas en nous livrant à Satan. Tu nous disciplines, tu nous châties, tu nous corriges, tu nous casses, tu nous brises. Mais au moins, tu nous gardes dans le creux de tes mains à toi. Tu ne nous laisses pas dans les mains du diable. Oh, moi, je suis reconnaissant pour ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant? Il ne me livre pas entre les mains de mes adversaires et de mes ennemis. Il me corrige, mais il me corrige dans ses bras d'amour. Il me châtie, il me discipline. Parfois, il tape, mais il me garde dans le creux de sa puissante main. Et il ne me retire par ses bontés. Oh, je suis reconnaissant d'être gardé dans le creux de ta main. Moi et tout ce que tu m'as confié, nous sommes dans le creux de ta main. ICC est dans le creux de ta main. Nos entreprises, nos foyers, nos familles, nos enfants, nos ministères, nos responsabilités sont dans le creux de ta main, Père. Ah, nous sommes reconnaissants.
Oh, béni soit le Dieu, le nom du Dieu de compassion. Béni soit le Dieu de miséricorde. Béni soit le Père de miséricorde. Oh, béni soit le Dieu qui ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Béni soit le Dieu qui ne nous laissera pas craquer. Béni soit le nom de celui qui nous fortifie, qui vient à notre secours, qui nous fortifie de sa droite triomphante. Béni soit le nom du Seigneur qui nous a tant aimés. Béni soit le nom du Seigneur qui ne nous laisse pas traverser le feu, les feux de la vie tout seul, mais qui nous a promis et qui a dit, quand tu traverseras le feu ne te brûlera pas. Béni soit le nom du Seigneur qui est avec nous dans la fournaise, qui est avec nous dans le feu, qui traverse les grandes eaux avec nous. Béni soit le nom du Seigneur qui nous fait traverser les vallées des ombres de la mort, les vallées de Baca, les vallées d'amertume, les vallées de douleur, les vallées de souffrance. Mais nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Et béni soit le nom du Seigneur qui dresse devant nous une table en face de nos adversaires, qui oint d'huile nos têtes et qui fait déborder notre coupe. Béni soit le nom du Seigneur qui nous garantit que le bonheur, la grâce et la miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie jusqu'à la fin de notre mission d'ambassadeur de Christ sur la terre. Le diable ne s'emparera pas de nous. Il n'aura pas l'occasion de dire on les a décapités. Oh non, ta miséricorde ne le permettra pas. Tes compassions ne le permettront pas. Béni soit le nom du Seigneur, entre les mains duquel nos destinées sont gardées, notre âme est gardée, notre souffle est gardé, notre futur est gardé, notre sécurité est assurée, nos provisions sont assurées, la main du Seigneur est assurée. Oh, béni soit ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Reçois nos actions de grâce. Ashadakata et Maloparakata. Père, oh, nous te rendons grâce. Béni soit le nom du Seigneur qui crée un chemin là où il n'y avait pas de chemin, qui nous secourt, qui nous soutient, et nous devenons grands par ta bonté, qui élargit le chemin sous nos pas, qui ne nous laisse pas trébucher, qui ne nous laisse pas tomber dans les profondeurs de la débauche et de l'iniquité. Béni soit le nom du Seigneur qui châtie ceux qu'il aime afin de nous faire participer à sa sainteté. Béni soit le nom du Seigneur qui n'a jamais jeté l'éponge à notre sujet. Heureusement que tu n'as pas jeté l'éponge et tu n'as pas dit allez, je retire mon esprit, je m'en vais ailleurs. Oh, béni soit le nom du Seigneur qui ne nous retire pas son Esprit Saint. Ah, Kalabra Shakala. S'il retire l'Esprit Saint, c'est terrible. C'est le plus grand malheur qui puisse arriver à une personne. Que Dieu retire son Esprit Saint. Parce qu'il y a tous les démons qui ont été chassés avec les plus méchants que eux qui font le guet aux portes de nos vies, attendant seulement un jour favorable pour eux. Mais béni soit le nom du Seigneur qui ne laissera pas ce jour qu'ils attendent arriver. Oh, béni soit mon Rédempteur, la source de ma force, la source de ma paix, la source de ma sécurité, la source de ma vigueur, de ma protection, de ma guérison, de ma délivrance. Béni soit le nom du Seigneur. À toujours au Seigneur. Oh, we bless you, Lord. We thank you, Lord. Oh, we bless you, Lord. We are yours. We belong to you. We are your people, God. We are. Oh, béni soit le nom du Seigneur qui ne me laisse pas tomber, qui ne me livre pas entre les mains de mes adversaires.
Je préfère être corrigé, tapé, chicoté par toi, mais rester dans tes mains à toi, que d'être passé une seconde dans les mains de Satan. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Quand je suis dans tes mains, même quand tu me corriges, tu te rappelles que je suis ton enfant. Alors tu te rappelles quand même d'avoir compassion. Tu doses la dose, Père. Tu contrôles la température du feu. Et tu ne me laisses pas être anéanti à cause de ton amour. Oh, il n'existe nulle part dans l'univers un si grand Dieu, un si grand amour, une si grande compassion, une si grande bonté n'existe nulle part en dehors de toi. Personne n'est comme toi. C'est pourquoi nous voulons te louer, apprécier tes bontés, célébrer ta grandeur, ta fidélité, tes compassions, ta bienveillance et ton salut. Malados, Okaparasi, Anamadosa, et Shalalia. Toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Toujours, oh Seigneur, ton amour est établi dans les cieux. Toujours, oh Seigneur, ton amour est établi dans les cieux. Oh, ta parole, ta fidélité, tes bontés, ton amour. Abba Père, laisse-moi te contempler, laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'admirer. Laisse-moi te contempler, à magnifier ton nom. Laisse-moi laisse-moi rendre gloire à toujours et pas de temps en temps. Ah Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Et qu'en est-il de ton amour? Oh, je veux dire ton amour, ton amour, ton amour. Tu ne changes pas. Tu demeures agapé, tu demeures amour. Jamais tu ne sauras trouver amertume, non. Ah, ce n'est pas ta nature, elle ne change pas. Et ce qui me rassure chez toi, c'est que tu ne changes pas. Tu ne dépends pas de tes émotions. À toujours tu es bon, à toujours tu es amour, à toujours tu es fidèle. Même quand je ne suis pas fidèle. Car ton amour est établi dans les cieux. À toujours, ta justice, oh Seigneur, ta justice est établie dans les cieux. Elle gouverne l'univers. Ta justice apparaîtra, ta justice se lèvera, ta justice apparaîtra, ta justice se manifestera. Les méchants ne triompheront pas, les impies ne gagneront pas, les injustes ne gagneront pas, les complots ne triompheront pas, les conspirations ne gagneront pas, par la cause de nous, non, non, non. Et à cause
de ce que ma Père a toujours. Ta justice, ta rétribution. Aïe, la bracha, les caparosa. Toujours, ta vengeance, ta justice est établie. Ton trône est fondé sur la justice et l'équité, la droiture. Tu ne fais pas de favoritisme. Oh, alors tu te souviendras de chacun d'entre nous. Abba Père, oh, nous te rendons grâce. Tu fais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment, non? La force ne durera pas toujours. Oh, non, non, non. Les intrigues, les conspirations, les pressions sataniques, les injustices, ces maladies injustes, ces situations, ces œuvres injustes ne triompheront pas parce que tu te lèves à ma paix. Nous croyons ta justice, en tes jugements, en tes sentences. Nous croyons au juge de toute la terre. Nous croyons qu'il y a un juge dans les affaires de l'univers. Nous ne croyons pas à la justice des hommes, nous croyons à la justice divine. Nous croyons que ta justice ne tardera pas. Parce que tu as dit dans la parole prophétique, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Tardera-t-il alors en la regard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Oh, nous te louons, Dieu du promptement. Oh, Dieu de 2025 et pas de 2026. Ta justice va apparaître maintenant. Là où les manquements, là où les ténèbres abondaient, ta grâce va surabonder. Ah, ma Père, oh, ce bruit, cette confusion, cette zone qui a l'air fermée de tourner en rond, ne durera pas toujours. Oh, à cause du Dieu de la résurrection, à cause du Dieu de délivrance. Ah, toujours. Tu as dit, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne tardera-t-il pas? Ah, il ne tardera-t-il pas? Ah, nous te louons, Dieu de justice. Nous te louons pour tes jugements. Ta justice ne tardera pas. Dieu du promptement. Non, Dieu du promptement. Dieu de la rapidité. Oh, nous te rendons grâce. Nous ne serons pas confondus. Nous proclamons que nous ne serons pas confondus. Notre justice va paraître. Ces situations illégales qui affligent, qui sont injustes parce que Jésus a payé le prix de notre rédemption. Mais il y a des situations qui veulent rester attachées à nos vies, des maladies, des afflictions, des limitations qui veulent nous accabler alors que Jésus a été condamné pour que nous soyons délivrés et qu'il n'y a plus de condamnation contre nous. Mais ils veulent continuer de condamner la sorcellerie, les maladies, les afflictions, les limitations, les oppressions. Mais nous voulons te dire à toujours, nous te louons, nous t'adorons. Je vais éclater ta gloire, je verrai ta justice paraître comme la lumière. Je verrai te paraître mon héritage, paraître comme le soleil. En plein midi, ça va briller, Père. Oh, quiconque espère en toi ne sera pas confondu. Ta justice parlera. Ta justice parlera. Cette maladie, cette situation, cette stagnation, cette limitation est injuste parce que Jésus a été livré en sacrifice à ma place. Je ne peux pas être sacrifié à la forêt sacrée alors que Jésus a été sacrifié à la croix. Alors réclamations ne resteront pas permanentes. Nous voulons te dire merci de ce que ta justice va apparaître. Ta justice va apparaître comme la lumière. À toujours. Est-ce que moi je vais déclarer en avance que ma peu ta justice est établie dans les cieux.
toujours. Oh Seigneur, ta justice est établie dans les cieux. Toujours. Oh Seigneur, ta justice est établie dans les cieux. Toujours. Oh Seigneur, ta justice est établie dans les cieux. Oh Père, toujours. We believe and decree. Oh, nous croyons et nous déclarons et nous proclamons Dieu du souvenir, Dieu qui n'est pas injuste pour oublier notre amour et l'amour, Hébreux 6:10, et qui n'est pas injuste pour oublier l'amour, notre travail et l'amour que nous avons montré pour ton nom. Non, tu n'es pas injuste. Alors la seule option qu'on va voir, c'est la manifestation de ta justice, la manifestation de ta rémunération, la manifestation de la rétribution des méchants. Et nous ne voulons pas attendre de le voir pour le chanter. Mon juste, tu as dit, vivra par la foi. Alors nous voulons proclamer, Père. Ah, ma Père. Oh, face à la prospérité des méchants, nous voulons te dire merci. 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 Gloire à ton nom. Est-ce qu'il existe une justice? On ne pourra pas nous enfermer à cause du Dieu de promptement, du Dieu qui exauce, du Dieu de délivrance, délivrance des destinées, délivrance des lumières, délivrance du retard, délivrance de la mort prématurée, délivrance des douleurs chroniques, délivrance des réclamations, d'envoûtement, des limitations, des hôtels familiaux, territoriaux, délivrance des barricades, des intrigues, des conspirations, des complots, des coalitions sataniques, diaboliques, mystiques. Oh Père, oh nous te rendons la gloire, nous te rendons la louange. Oh Dieu de justice, Dieu de justice, juge de toute la terre. Oh, nous te rendons grâce de ce que tu es celui qui combat pour ton peuple. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, le rétributeur des méchants qui rend à chacun selon ses œuvres. Tu es celui qui ne retient plus ta justice. Tu es celui qui ne retient pas tes jugements. Tu es celui qui ne contient pas l'ardeur de ta colère, mais qui fait éclater ta colère contre les orgueilleux, les fanfarons, les iniques et les impies, les méchants, les cruels. Ces hommes plaisantins qui croient qu'ils sont puissants, qui ne connaissent pas le Tout-Puissant. Ah, ma Père, nous te rendons grâce. Ils pensent que les faux dieux, ils pensent que le diable qui leur a promis, que le diable qui leur a demandé d'attaquer l'église, ils pensent que le diable est capable de les garder. Ils pensent que Satan est capable de les protéger au jour de ta rétribution. Mais nous te rendons grâce de ce qu'au jour de ta rétribution, personne ne peut délivrer de la mort, personne ne peut délivrer du jugement, parce que tes yeux parcourent la terre. Le psalmiste a dit, où irai-je me cacher de ta face? Oh, même dans les abîmes, tu es là-bas. Au séjour des morts, tu es là-bas. Ils vont se cacher où? Ah, nous te rendons grâce de ce que ta justice apparaît. Ta justice paraît comme la lumière. Et tu rends à chacun selon ses œuvres. Et leurs faux dieux ne pourront pas les sauver. Les faux dieux des Astartés et des Baals n'ont pas pu les délivrer de ta main et de ta fureur. Oh, Raphaël, les faux dieux adorés par Amon qui voulait décapiter Israël. Tout le peuple juif, les faux dieux qu'il a adorés n'ont pas pu le délivrer de la justice de Dieu. Ah! Oh,
nous voulons te rendre grâce, te rendre toute la gloire. Parce que quelles que soient les coalitions d'envoûtement, d'enchantement, côté des familles, côté des territoires, partout en Europe, aussi nombreux qu'ils se sont mobilisés, aussi nombreux qu'ils vont se mobiliser, ils ne pourront pas se cacher au jour que tu as arrêté pour leur rétribution. Ils ne pourront pas, personne ne va les épargner, personne ne va les couvrir. Même oh Père, quand Jonas a voulu fuir, ta main l'a attrapé même dans le ventre d'un poisson. Personne ne peut t'échapper. Nous te rendons gloire parce que la saison de ta rétribution est arrivée et personne ne va les délivrer de ta main. Personne n'a pu délivrer Pharaon de ta main. C'était l'homme le plus puissant du monde. Il prenait appui, il plaçait sa confiance dans le crocodile. Il plaçait sa confiance dans le Léviathan, le monstre marin. Il plaçait sa confiance dans l'esprit qui contrôle les eaux. Il plaçait sa confiance dans les 10 divinités majeures d'Égypte. Il s'est appuyé sur eux. Mais au jour de la Pâque, au jour de ta rétribution, aucun de ces dieux n'a pu le sauver, n'a pu le délivrer. Tu les as humiliés, tabassés tous. Et ensuite tu as tabassé Pharaon et toute son armée. Oh Père, nous te rendons gloire. Tu es le Dieu qui n'a pas changé hier, aujourd'hui, éternellement. Comme tu t'es manifesté hier, c'est comme ça que tu te manifestes dans notre époque. À toujours. Oh Seigneur, Aparacha. Israël n'a fait que constater, Israël n'a fait que louer, Israël n'a fait qu'adorer. Parce que ce jour-là, Dieu était en bataille. C'est lui qui combattait pour Israël. C'est lui qui combat pour l'Église. C'est lui qui combat pour la postérité de Abraham. C'est lui qui combat par la Shadakaparosa, qui fait parler le sang de Jésus le Christ. Leurs coalitions vont connaître la vanité, la rétribution. Je ne sais pas combien sont les gars dans ta famille, dans ma famille, et contre ICC, et contre l'église. Mais j'ai pitié d'eux. Ils sont en train de dire on va les avoir, mais je vois déjà la fin avant le commencement. Et je déclare et je décrète. J'admire et je contemple le Dieu de justice. Je suis en train de méditer par le chant le Dieu de justice. Je suis en train de fixer mon attention, ma réflexion sur toi. J'ai regardé les Écritures. Au jour de ta fureur, au jour de ton jugement, nul ne peut échapper de ta main. Et personne ne peut dire moi je suis son protecteur. Aucun esprit n'est capable de dire moi je suis le gardien de ces sorciers-là. Ils n'auront ni secours, ni aide, ni agir, ni appui. Et ta fureur va les consumer. Nous te rendons grâce. Il n'aura pas un autre verdict que la manifestation de ta justice. Toujours. Ma Père, nous te rendons toute la gloire. Ta justice est établie contre les adversaires, les ennemis nombreux, invisibles, visibles, on ne connaît pas. Ils manigancent en secret. Ils se coalisent en secret. Ils disent on va le détruire, la détruire. Ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train d'appeler va retomber sur eux-mêmes au nom de Jésus le Christ. Oh, nous te louons pour ta justice. Ta parole, ta justice est établie. Toujours. Oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Toujours. Oh Seigneur, ta justice est établie dans les cieux. Toujours. Oh Seigneur, ta justice est établie dans les cieux. Toujours. Oh Seigneur, ta justice est
établi dans les cieux, toujours. Oh Seigneur, ta justice est établie dans les cieux. Oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Forever, oh Lord, thy word is settled in heaven. Forever, oh Lord, thy word is settled in heaven. Forever, oh Lord, thy word is settled in heaven. And forever, oh Lord, thy word is settled in heaven. Ay, 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 la marianasa. Oh God, we worship, we meditate on you, we contemplate you. We admire you. We stand in awe of you. Est-ce que tu es en train de le contempler par sa parole? Oh, nous contemplons ta justice. Nous méditons de ta justice. Nous admirons ton caractère appelé justice. Juste. Nous admirons tes attributs. Nous sommes rassurés par ta justice. Nous sommes rassurés de ce que tu as un temps fixé pour tout. Tu ne laisseras pas les méchants faire le fanfaron pour toujours. Tu as un agenda que nous pouvons accélérer par la qualité de nos cris, de nos supplications. Conformément à ta parole, lorsque tu as dit, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne tardera-t-il pas, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Tardera-t-il à leur égard? Et là tu as dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Cette maladie ne restera pas, cette condition ne restera pas. Elle est injuste parce que Jésus l'a déjà prise sur lui à la croix. Cet embarras, cette disgrâce, ce bruit, ces combats, ces luttes incessantes, ces oppressions, ces harcèlements sont injustes parce qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de quoi m'accuser, puisque mes châtiments, le châtiment qui me donne la paix est déjà tombé sur Jésus. Alors moi je ne peux plus être châtié. Vous voulez me châtier alors que Jésus a été châtié à ma place. Et ma Bible dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 21, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a pris mes péchés passés, présents et futurs. Vous ne pouvez plus me condamner. Vos condamnations sont illégales. Et quand je parle, vous ne voulez pas écouter. Mais rassurez-vous, Dieu a fixé un temps, un agenda où la force sera dépêchée et les squatteurs qui se mettent en travers de ma route, de ma santé, ma destinée seront dégagés. Il y a un temps qui a été fixé. Ah, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il y a un temps qui a été fixé. Weeping may endure for a time, but joy cometh in the morning. Nous te rendons gloire. Il y a un temps fixé pour ta justice, pour la rétribution des méchants. Mais la rétribution ne vient pas toute seule, oh non.
La rétribution des méchants vient avec la rémunération de ceux qui te cherchent. La rémunération de ceux qui t'invoquent. Et c'est pas tout. Ça vient avec le dédommagement des années volées, des années perdues, grâce perdue, opportunité perdue. Ça, c'est ta justice quand elle se manifeste. Ta justice est capable de déclencher la rémunération d'intérêts composés de 40 ans d'injustice, 40 ans de servitude, 40 ans de tournée en rond, 40 ans de galère peuvent être rémunérés avec intérêts composés au jour de ta visitation. C'est ce qui est arrivé à Joseph, c'est ce qui est arrivé à Daniel, c'est ce qui est arrivé à Esther, c'est ce qui est arrivé à Abraham, c'est ce que tu fais lorsque tu veux parler ta justice, c'est ce qui est arrivé à Mardoché, à la Brachadabalier. Quand tu fais parler des intérêts composés des retards, les choses que j'aurais dû avoir hier, que je n'ai pas eu hier, parce que l'ennemi les a bloqués, l'ennemi a combattu. Quand ta justice paraît, c'est un paquet glorieux avec intérêt de retard, dommages et intérêts, rattrapage, des années volées par la lourdeur, la sorcellerie, les malédictions générationnelles, les luttes dedans, les luttes contre les forteresses, la rétribution des méchants et le dédommagement, le remplacement des années volées par la paresse, volées par la sorcellerie, volées par les esprits de lourdeur, volées par les esprits de rejet, volées par les esprits de limitation, les blocages, les chaînes de célibat, de divorce, de pauvreté, de médiocrité. Mais je te dis merci, je te rends gloire, parce qu'il y a un temps qui a été fixé dans ton agenda où ta justice va paraître comme la lumière et notre droit comme le soleil. Il faut le croire pour le vivre. Et moi je veux te dire, peut-être que mon voisin n'y croit pas, ma voisine n'y croit pas, mais moi j'ai médité dans les Écritures. Je suis plongé par l'Esprit, emmené par l'Esprit à méditer sur la justice de Dieu. Et je suis sorti avec une équation spirituelle garantie, certaine. Est-ce qu'il existe un temps favorable? Est-ce qu'il existe un temps où tu dis je t'ai secouru? Oh, merci pour le Dieu du secours. Je pensais que quelqu'un allait acclamer le Dieu du secours, le Dieu de mon assistance, le Dieu de mon intervention, le Dieu de ma délivrance. Oh, béni soit le Dieu de mon salut, le rétributeur des méchants. Mais il ne s'arrêtera pas là. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais il ne s'arrêtera pas. Non, le dédommageur, le remplaceur des années qu'on m'a volé, fertilité volée, fécondité volée, richesse volée, argent volé, sagesse volée, opportunité volée, enfant volé. Ah, Père, au jour de ta rémunération. Ashatakatapara, au jour de ta rémunération. Et je vais te dire merci, parce que ce jour est certain. Et mon attitude provoque le promptement de ton intervention. Oh, béni sois-tu. C'est pourquoi il dit dans sa parole, ne t'irrite pas lorsque le méchant semble prospérer dans toutes ses voies. Ne t'irrite pas lorsque le méchant, tu ne connais pas son futur. Ne t'irrite pas lorsque tu as l'impression que le méchant, aïe aïe aïe, c'est dans quoi? Ne t'irrite pas, je crois que c'est dans le psaume. Malibra shatakata, ibararo, mande yama, siaro yararo, beyararo, shalabayaro. Oh, il y a plusieurs passages, je sais dans le psaume 73, il y en a également. Mando, mais ailleurs, ne t'irrite pas quand tu vois les méchants prospérer. Quand tu vois leur embonpoint, ne t'irrite pas, reste calme, patiente, continue de t'appuyer sur la fidélité. Il y a un jour qui a été arrêté dans le calendrier de Dieu. Oh, si quelqu'un reçoit, entend l'Esprit parler, acclame le nom de Jésus le Christ. Achato kebarasi, inana barakona basi, ilobra shale madosa. Toujours, oh Seigneur, ta justice est établie dans les cieux.
toujours. Oh Seigneur, ta justice est établie dans les cieux. À toujours, il y a plusieurs. Oh Seigneur, ta justice est établie dans les cieux. Dans le psaume 37, il dit, ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, verset 1. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils ne se flétrissent, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te l'accordera ce que ton cœur désire. Shalom. Verset 7, il dit, verset 7, il dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ça sera mal fait, car les méchants que tu vois seront retranchés. Mais ceux qui se confient en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Oh, Shatakapara. Et toi tu resteras en vie, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel et tu verras la rétribution des méchants, mais pas seulement, tu verras la rémunération de ceux qui le cherchent. Et tu verras le remplacement, le dédommagement des années volées, de la santé volée, de la fécondité volée. Il y a des choses qui n'arrivent pas si tu n'y crois pas. Et le dimanche juste vivra par la foi. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne me lamente pas. Je dis non, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton sont là. Me rassure à ma paix. Je ne suis pas seul dedans. Je vais te dire merci parce que tu contrôles la température du feu. Et tu es avec moi dans la fournaise. Et tu fais toutes choses pour un but. Tu permets toutes choses pour un but. Tu ne lèves pas les gens sans les faire passer par les forces. Tu n'emmènes pas quelqu'un au sommet sans l'avoir fait passer par le puits. Non. Tu as un protocole, une sagesse. Tu n'emmènes pas Israël vers la terre promise sans lui avoir fait faire un détour par le désert afin qu'il traverse et qu'il connaisse ce désert affreux et brûlant. Et tu fais toutes choses, tu fais tout ça afin qu'il se souvienne de l'Éternel son Dieu et que demain ne dise pas ma force et ma puissance et ma sagesse m'ont mené au sommet. Oh non, qu'il reconnaisse Dieu t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et la soif afin que tu saches et que tu aies l'expérience. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que tu dois te souvenir des fois où ton âme voulait s'abattre et où il n'y avait rien pour toi, il n'y avait rien, c'était la force. Tout ce que tu avais, c'était une parole de Dieu. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la seule nourriture qui t'a nourri dans ce désert. C'est la seule nourriture qui t'a gardé fortifié dans ce désert. Parfois tu n'as rien d'autre qu'une nourriture. L'homme ne vivra pas de pain, mais de tout réma. Parole réma. Avec ce réma, je traverserai la vallée de l'homme de la mort. Avec ce réma, là où une voix me disait, maudit Dieu, lamente-toi et meurs. J'ai dit, oh sache, oh roi, que je n'ai pas l'intention de me lamenter à propos de la grandeur, de la bonté, de la fidélité de celui qui m'a délivré des ténèbres à son admirable lumière. Je bénirai l'Éternel en tout temps et je veux te dire que sa louange sera toujours dans ma bouche. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Il n'y aura pas un autre sort dans ma vie que l'action de grâce. J'offrirai à l'Éternel, cette fois-ci dans la fournaise, ça ne sera pas une louange, non, ça sera un sacrifice de louange. Mais ne suis-je pas un sacrificateur? Quand ça fait mal, je te rendrai gloire. C'est pourquoi je te louerai et je vais chanter à la louange et à la gloire de ton nom. Car toujours
Oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Toujours. Oh, 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 oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Ayo Baragiana. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, c'est pourquoi, Père, je veux te louer, te rendre grâce. Parce que par ton esprit, tu m'emmènes à méditer, à réfléchir intensément et longuement sur le sens de ta justice. J'ai vu comment tu as dîné le cas de Abraham après le temps qu'il a attendu. J'ai vu comment tu as fait traverser Joseph, la vallée de l'homme de la mort, la vallée de Baca de l'amertume. J'ai vu comment tu as traité avec les patriarches. J'ai vu comment tu as fait dans le Nouveau Testament. Et moi je suis arrivé à une conclusion. Weeping may endure for life, but there is a season come named mourning. Il y a une saison de la rétribution. Il y a une saison de la manifestation de ta justice. Oh là, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une petite chose qui arrive. Ce n'est pas une petite bénédiction. Oh non, ce sont des cascades de dédommagement. Matosi Abara, je ne sais pas si quelqu'un a la foi pour croire en des cascades de dédommagement. Mais laisse-moi te dire que mon Dieu a dit, je te remplacerai. D'autres traductions disent, je te dédommagerai les années qu'on t'a volées. Moi, je ne sais pas pour les autres parce que la foi, elle est individuelle. Mais je veux te dire que je crois. C'est pourquoi je veux te dire que je veux proclamer ta fidélité. Je veux proclamer ta capacité. Oh, ta parole, ta justice, ton amour. Toujours. Ta justice est établie dans les cieux. Toujours. Oh, Seigneur, ta justice est établie dans les cieux. Oh, Seigneur, ta justice est établie dans les cieux. Toujours. Oh, Seigneur, ta justice est établie dans les cieux. Toujours. Oh Seigneur, ta justice est établie dans les cieux. Oh God, we thank you. Shalom. Proverbe 24, verset 19. Proverbe 24, verset 19. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants. Non. Il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint, ne t'inquiète pas. Et eux, leur lampe va s'éteindre, la tienne restera allumée. Et sa justice paraîtra dans ta vie comme la lumière. Sa justice paraîtra. Ne te lamente pas. Quand tu traverses la vallée de l'homme de la mort, ne promène pas des regards inquiets. Abandonne l'action de grâce. Dresse un autel. La louange, l'action de grâce est un mystère. Rappelle-toi, l'action de grâce dresse des embuscades à ceux qui voulaient te piéger. Ne pleure pas, ne te lamente pas, ne critique pas. Non, dresse l'autel. Bâtis l'autel. Offre à l'Éternel des sacrifices de louange. Le fruit de lèvres qui confesse son nom.
C'est ce que font les hommes spirituels. La bataille ne t'appartient pas. Elle appartient au Seigneur. Laisse-le venger ta cause. Le rétributeur des méchants ne tardera pas. Sa justice paraîtra. Et quand elle paraîtra, ce n'est pas seulement les méchants qui seront détruits. C'est toi qui seras dédommagé. Tu seras dédommagé en honneur, dédommagé en expansion, dédommagé en fécondité, dédommagé en conquête du monde, dédommagé en impact jusqu'aux extrémités de la terre, dédommagé en parents biologiques, parents spirituels, dédommagé en éclat, en splendeur au lieu de la cendre, dédommagé en respect, en notoriété, en crédibilité. Toi, tu veux arriver là-haut et tu ne connais pas le protocole de Dieu. Si c'est Satan qui t'emmène, il te corrompt et il te détruit. Quand Dieu t'emmène, quand tu arrives là-haut, quand c'est Dieu, tu ne redescends plus. Aucun homme n'a le pouvoir de faire descendre quelqu'un que Dieu a fait monter. Quand c'est Dieu qui fait monter, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui fait demeurer, c'est Dieu qui perpétue. Et jusqu'à la fin de ta vie, tu ne descends pas en honneur, tu ne descends pas en dignité, tu ne descends pas en respect, tu ne descends pas en prospérité, tu ne descends pas en joie, tu ne descends pas en bonté, tu ne descends pas en reconnaissance, tu ne descends pas en gratitude. Quand c'est Dieu, tu ne descends pas. Tu commences à dire j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné de l'Éternel, ni sa postérité manger son pain. Tu ne descends plus en foi. Tu as trop vu la bonté de Dieu. Tu as trop vu la fidélité de Dieu. Tu ne descends plus face aux épreuves, face au combat. Tu dis aux hommes, vous perdez votre temps. J'ai fait toutes les guerres, l'Afghanistan, le Soudan, l'Irak, la Syrie. J'ai traversé ça avec Dieu. J'ai eu la sagesse, j'ai vu comment il a opéré. Oh, je peux vous dire que vous perdez votre temps. C'est trop tard. Il fallait venir avant. J'ai vu sa capacité. J'ai vu sa fidélité. J'ai vu sa main étendue. J'ai vu sa capacité à rémunérer ceux qui le cherchent. J'ai vu sa capacité à rémunérer ceux qui restent fidèles. J'ai vu sa capacité à être fidèle envers ceux qui restent fidèles. J'ai vu sa capacité à rémunérer ceux qui ont persévéré et qui ne se sont pas relâchés, qui n'ont pas fléchi les genoux devant les balles de ce monde. J'ai vu sa fidélité et sa bonté. Et c'est ainsi que tu vas devenir un phare, un repère, une référence, une boussole pour les multitudes, un pilier, une colonne, un arbre sur lequel plusieurs vont venir s'appuyer. Parce que c'est là que tu deviens un transféreur de la sagesse infiniment variée de Dieu. Une colonne dans la maison de Dieu qui est l'appui, la colonne de la vérité. Oh, Makatoze, Yanabra Shatataya. Oh, mon frère, Dieu est en train de me dire qu'il est en train de façonner un peuple. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Il y a des endroits où tu veux aller, mais quand Dieu te montre l'itinéraire, tu dis non, ça brûle. Le problème, c'est que tu dois passer par là. Si tu ne passes pas par là, là où tu veux aller, tu ne tiendras pas. Beaucoup t'ont précédé là où tu veux aller, à la dimension où tu veux aller. Beaucoup t'ont précédé. Mais parce que Dieu, ils n'ont pas respecté l'itinéraire de Dieu. Quand ce n'est pas l'orgueil, c'est la convoitise. Quand ce n'est pas la convoitise, c'est la débauche, c'est l'arrogance, c'est l'abus de pouvoir, c'est la défiguration du caractère, c'est la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Parce qu'ils ont voulu aller, mais n'ont pas laissé Dieu les travailler. Dieu fait toutes choses pour un but. Il ne veut pas notre destruction. Il veut notre consistance et notre construction. Ces sentiers ne sont pas nos sentiers. Mais tu dois passer par là. Je t'annonce, cette maladie, cette situation n'est pas pour ta destruction. C'est une étape indispensable afin que tu apprennes à connaître le Dieu que tu as reçu. Tu ne le connais pas. Maintenant, il faut que tu apprennes à le rencontrer par les
des expériences. Ces expériences-là ne sont là que pour créer des plateformes de révélation. Oh, ne détourne pas les regards, reste focalisé sur lui. Ton espérance ne sera pas anéantie. Bénis le Seigneur. Oh, mon âme, espère-le, exalte son nom, ne te tais pas, bénis le Seigneur. Offre-lui un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confesse ce soir-là. Béni soit mon rocher. Oh, à toujours, oh Dieu, nous te rendons gloire pour les jugements de ta justice. Nous te rendons gloire, car à toujours ta parole subsiste dans les cieux. Rémunérateur de ceux qui te cherchent, un rétributeur des méchants. Nous te rendons gloire. Machadadoza, Malisa Kelama, Olo Malise, Rachadakato. Il n'y a personne à impact sans chrétien. Mais qui va mourir emporté par une maladie. Non. Il n'y a personne à impact sans chrétien qui sera égorgé par Satan. Ça n'arrivera. Il n'y a personne qui sert dans cette maison, qui est dans cette maison, sous ce parapluie spirituel, que Satan va décapiter et dire je l'ai eu. À l'exception des agents qu'il a envoyés lui-même, qui seront décapités eux-mêmes. Il n'y a personne qui est sincère, qui sera emporté. Nous te rendons gloire. Oh, pour ce que tu es en train de faire de nous, en nous. Tu es en train de réveiller des cœurs. Tu es en train de consacrer les âmes. Tu es en train de fortifier les hommes intérieurs. Nous te rendons grâce parce que tu es en train de faire de nous des amoureux, l'épouse glorieuse, l'épouse glorieuse, l'épouse fidèle, l'épouse glorieuse. Oh, béni sois-tu parce que tu fais de nous ton feu qui est en train de consumer de la tête aux pieds nos hommes intérieurs, nos âmes et nos corps et nos destinées. Oh, merci de ce que tu fais de tes serviteurs, que nous sommes des flammes de feu. Béni soit le nom du Seigneur. Tu as ta main étendue sur nous. Tu nous nettoies, tu nous redresses, tu nous consacres, consoles, fortifies, affermis, établis. Nous te rendons gloire pour ce que tu es en train de faire. Maliso brakade, yada baro shalekaba, ilano baro sialada, elemano sialemano sakabara, et shakida baro sakateya. Oh, élève la voix, abondant en action de grâce, abondant en action de grâce. That's why I praise you. I elebrasha, inemano sakanade, brasolinade. Oh, yade bresia dadosa. Oh, brakayadabo. Seigneur, merci pour le bien que tu es en train de me faire pendant ces 21. Tu es en train de faire du bien à ton église. Ils avaient prévu sur juin l'étranglement, mais tu es en train de déclencher l'embrasement. Malaise kato praia. Et Alia, tu es en train d'allumer un feu que personne ne pourra éteindre. Parce que c'est toi qui as créé le feu. Qui peut éteindre le feu en dehors de celui qui a créé le feu? Au bracha, le feu divin ne peut pas être éteint. C'est ce que tu fais de chacun d'entre nous. Oh baracha dakaya. Saint-Esprit, emmène-nous encore. Emmène-nous plus haut, emmène-nous plus loin. Nous demandons tout de toi, tout ce que tu as prévu pendant ces 21 jours. Télécharge tout, dépose tout, télécharge tout, embrasse tout, consume tout dans les mariages, dans les foyers, dans les cœurs, dans les âmes, dans les corps. Consume tout dans les destinées. Brûle tout ce qui n'est pas de toi. Et apparaît ma chatado. Ah, la brasso malekato maya. Oh, merci de ce que cette vie de Dieu va sortir. Notre vraie vie va être enfantée. Le Christ sera vécu. Ah, les brachata. Ah, Père, il y a une épouse assoiffée. Il y a certainement des touristes sur Internet. Ah, je ne sais pas. Mais nous te disons, Père,
de ce que nous serons des dizaines de milliers à prendre feu dans notre époque, feu dans notre génération, feu dans nos territoires, des dizaines de milliers d'inarrêtables, de colonnes vivantes, de piliers, de villes fortifiées à eux tout seuls, d'inarrêtables, d'inébranlables, d'imbattables. Nous et nos maisons, nous te servirons et les villes seront sauvées à travers nous. Des portes de salut de multitudes sont en train d'être préparées à la louange et à la gloire de ton nom. Des parents de multitudes vont sortir de nous. La rémunération que tu as promise à ceux qui te cherchent sera visible et multiforme, Père. Oh, nous te rendons grâce, rémunérateur, rémunérateur, rémunérateur. Honneur, louange et gloire à ton nom, Père. Dans le nom de Jésus, notre grand frère, nous sommes reconnaissants pour le ministère du Saint-Esprit au milieu de nous encore ce soir. Amen. Oh, nous sommes reconnaissants. Père Adaba, Shadoke Parasaya. Nous te remercions pour ton feu que tu relâches sur ton peuple, ton feu que tu relâches sur ton assemblée. Aucun de nous ne connaîtra le ramollissement. Non. Nous irons par ta grâce de force en force. Nous irons par ta grâce de vigueur en vigueur. Nous irons par ta grâce de puissance en puissance. On ne te méprisera pas dans notre époque. De mon vivant, tu seras respecté, couronné comme jamais. À cause des œuvres extraordinaires que tu vas manifester à travers les vases de terre que nous sommes dans nos territoires. Le nom de Jésus sera glorifié. L'héritage que tu nous as donné sera constaté. Ta justice sera visible. Notre destinée, la lumière va parler. On ne pourra pas éteindre ces lumières que nous sommes. Et ils vont essayer de faire la guerre, mais tu as déjà dit, ne nous vaincrons pas. Oh, nous rendons louange, honneur et gloire à celui qui a commencé cette belle œuvre, à celui qui la rendra parfaite. Au nom de Jésus le Christ, à Dieu le Père, à Dieu le Fils et au Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Oh, yes, Lord, yes, Lord. Yes, 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 oh God. Oh, nous te rendons grâce pour l'œuvre que tu as fait, tu as commencé. Demain, en vérité, ça sera la deuxième semaine. On a commencé vendredi. Le vendredi qui commence, c'est la deuxième semaine. Amen. Je dis Amen. Et avec moi, wow. Demain, on se retrouve ici, à la cité, à 23h. On a une veillée spéciale Pentecôte avec notre frère, le prophète Rodrigue Defo, qui sera là avec nous. Voilà, comme ça, le pépé va souffler. Non, le pépé ne souffle pas parce que le pépé travaille toute la journée. Il va travailler, il a beaucoup d'enregistrements à faire. Donc, on ne conduira pas, mais on va diriger toute la journée. Amen. Mais demain, à 23h, on est là jusqu'à 5h du matin. Ne rate pas. Partage, invite. Ça va être une veillée. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec la prière. Et puis après, on va passer le micro à notre frère, le prophète Rodrigue. Amen. Ça va être 21 jours de gloire. Amen. Ceux qui avaient planifié ton asphyxie, ta lourdeur, sont déjà en train d'être consternés et écœurés. Ils sont déjà en train d'être troublés. Ils disent, mais il faut arrêter. Arrête. Il y a des voix qui vont te dire, arrête maintenant les 21 jours. Ne continue pas. C'est bon. Tu es déjà content. Ça va. Tu dis, non, j'irai jusqu'au bout. La main du Seigneur est avec toi. Le feu ne s'arrêtera pas sur l'autel. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Ah, au nom de Jésus le Christ. Excellente soirée dans sa présence. Amen, amen, amen.
Amen, amen. Amen, amen, amen. Excellente soirée dans sa présence. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse.